Par où commencer aujourd'hui ? Loi de l'attraction. Une pensée, une émotion, une croyance, une énergie qui vibre à une certaine fréquence. Nous attirons à nous ce que nous ressentons, du silence, de l'amour ou de la frustration. La vie n'est qu'un miroir de notre perception. À nous de choisir ce que l'on veut y voir. Une réussite, une victoire ou bien une déception. L'univers est mystère, presque magique, intrigant, passionnant, presque mystique. Mais ce n'est qu'une science, de la physique quantique. Le cerveau est un muscle que l'on peut façonner. On peut choisir l'histoire que l'on veut raconter. Film d'horreur ou série à succès, que choisissez-vous ? Vibrer la peur ou bien la paix ? Il n'en tient qu'à nous. On va parler aujourd'hui de la loi de l'attraction. Ça tombe bien, c'est ma loi préférée des 7 lois qui régissent l'univers. Selon la loi de la vibration, tout dans l'univers est énergie. Et c'est de l'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Il faut comprendre que nos pensées, nos émotions, nos intentions ont chacune une fréquence vibratoire. Imaginez que votre esprit fonctionne comme une station radio. Chaque pensée que vous émettez, chaque émotion que vous ressentez va émettre une fréquence, une vibration qui lui est propre. Et selon la loi de l'attraction, vous allez capter en retour une situation ou un événement correspondant à cette même fréquence. Si vous voulez écouter des chansons d'amour, par exemple, vous allez vous brancher sur la fréquence de Chérie FM. Si au contraire, vous voulez écouter des infos politiques ou anxiogènes, vous allez vous brancher sur la radio BFM TV. Vous ne pouvez pas vous brancher sur BFM en espérant écouter des chansons d'amour. C'est pas possible, c'est incompatible. C'est pareil pour la loi de l'attraction. Si vous vibrez la peur, le manque ou la colère, vous allez capter en retour des expériences qui correspondent à cette fréquence. Si au contraire, vous vibrez l'amour, la gratitude et la joie, vous attirez à vous des expériences avec ce même niveau de vibration. Exemple concret, vous avez un entretien pour un job. Vous y allez quand même si au fond de vous, vous savez que vous n'allez pas avoir ce job. Alors, vous vibrez la peur de l'échec, le manque de confiance et cette fréquence vibratoire va se ressentir par le jury. En retour, cette fréquence va vous revenir comme un boomerang. Vous n'aurez pas l'entretien. Et le pire, c'est que vous allez vous dire « je le savais ». Cet événement va vous conforter dans votre peur de l'échec et va renforcer votre système de croyance. Pour la petite anecdote, quand j'étais petite, je voyais de temps en temps une de mes tantes et elle était souvent négative et elle disait « de toute façon, moi, je porte la poisse ». C'est cette fameuse expression que tout le monde a entendue un jour. Je me souviens lui avoir dit à l'âge de 7 ans « non, tu n'as pas la poisse, c'est juste ta façon de penser et de voir la vie qui te porte la poisse ». A priori, j'avais déjà tout compris sur la loi de l'attraction. Porter la poisse, ou bien vibrer des peurs et des croyances limitantes, ou bien tout simplement vibrer à basse fréquence. Dans ces cas-là, il faut juste avoir conscience que notre vie reflète notre façon de percevoir le monde. Il faut alors prendre la responsabilité de ce qui nous arrive au lieu de blâmer les personnes et les situations qui nous entourent. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer notre vie à chaque instant. En modifiant notre propre vibration, on peut modifier notre quotidien. Il suffit maintenant de savoir sur quelle fréquence vous voulez vous accorder. Comme ma tante, est-ce que vous préférez diffuser le négatif de BFM ou bien est-ce que vous préférez vibrer sur la fréquence de l'amour de Chérie FM ? Plus votre fréquence sera élevée et plus l'univers vous renverra en retour des situations et des personnes positives. A contrario, plus vous vibrerez à basse fréquence et plus vous attirerez à vous des personnes et des situations négatives et plus vous pourrez dire « je porte la poisse ». Vous êtes à la fois l'émetteur et le récepteur de ce que vous vibrez. Notre vie extérieure n'est alors que le miroir de notre vie intérieure. Comme je le disais dans mon premier podcast, c'est notre vibration qui crée notre réalité.
On pourrait rentrer dans le détail de la loi de l'attraction en parlant physique quantique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je trouve que l'analogie avec les stations de radio, c'est plus ludique et plus parlant aussi. On pourra parler sciences vibratoires plus tard dans un autre épisode. Bon, tout cela c'est bien beau, mais vous allez me dire concrètement comment on fait. Alors personnellement, j'ai suivi plusieurs formations et masterclass sur le sujet qui ont été données par des leaders internationaux, des entrepreneurs et des mentors en développement personnel. C'est notamment grâce à eux que j'ai compris la puissance de la loi de l'attraction. Ils enseignent cette loi comme la science du succès et appliquent dans leur vie quotidienne des outils pour la mettre en pratique. J'utilise ces outils depuis maintenant 7 ans et je vais essayer de vous les transmettre au mieux aujourd'hui. Je vous propose 3 exercices simples à mettre en place et à réaliser au quotidien. Le premier exercice, c'est la gratitude. Alors c'est bien joli de vouloir demander plus à l'univers, mais avant cela, il est indispensable d'éprouver de la reconnaissance envers les choses que l'on possède déjà. Le sentiment de gratitude, c'est le sentiment qui vibre à la plus haute fréquence. En vous accordant sur cette fréquence, vous allez émettre une émotion positive et vous allez pouvoir attirer à vous de nouvelles opportunités. D'ailleurs, c'est bien logique, la vie ne va pas vous offrir plus que ce que vous avez déjà si vous n'en êtes pas reconnaissant. Alors tout simplement, on dit merci. On dit merci avec un grand M, on dit merci avec le cœur. On dit merci en le ressentant au plus profond de soi. Je vous propose de noter chaque jour dans un carnet 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne trouvez pas. Même si vous traversez une période difficile, même si tout vous semble désespéré, je suis certaine que vous pouvez trouver ces 10 choses. Prenez votre stylo et commencez cette phrase par « Je suis reconnaissant de… parce que ». Vous êtes reconnaissant pour cette chose en particulier, mais qu'est-ce que cette chose vous apporte? Pourquoi vous êtes reconnaissant? Et plus le message est clair, et plus le message a du sens. Je vous donne un exemple. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé parce que je peux aller courir quand je veux et cela m'apporte beaucoup de bien-être. Je suis reconnaissant d'avoir rencontré cette personne dans ma vie parce qu'à chaque fois que je pense à elle, j'éprouve un sentiment de joie. Je suis reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête parce que je me sens en sécurité. Merci. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je suis reconnaissant d'avoir mangé une pomme aujourd'hui parce que c'était bon. Vous allez forcément trouver des choses. Lorsque vous écrivez ces phrases, je vous invite à les prononcer à voix haute et surtout à ressentir en vous ce sentiment de gratitude. Parce que ce qui est puissant dans la loi de l'attraction, ce n'est pas seulement la pensée associée, c'est surtout de ressentir l'émotion au plus profond de soi. C'est un exercice que vous pouvez aussi faire le soir avant d'aller dormir dans votre lit. Repassez-vous le fil de la journée et repensez à tous les événements pour lesquels vous êtes reconnaissant. Et même si vous n'avez pas fait grand-chose, même si vous êtes resté dans votre canapé, on peut aussi être reconnaissant, par exemple, d'avoir bu un bon verre de Languedoc. Oui, ça peut aussi fonctionner. Le deuxième exercice, c'est les affirmations positives. Dans la continuité du premier exercice, on va prendre un carnet. Ça peut être le matin, à tout moment de la journée, le soir également, quand vous avez un temps au calme. Et on note ce que l'on appelle les affirmations positives. Vous pouvez en écrire autant que vous voulez. Et il faut bien comprendre en fait que le cerveau travaille comme un muscle. On peut le modeler et on peut le façonner comme on veut. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux. Depuis qu'on est tout petit, nos parents, nos amis, nos professeurs nous disent des choses que notre cerveau enregistre à la manière d'un disque dur. Nos expériences, nos rencontres, nos échecs, nos réussites s'inscrivent dans ce disque dur. Et ce disque dur, c'est ce qu'on appelle notre système de croyances. Vous avez déjà dû entendre le terme de croyances limitantes. Eh bien, ce sont des croyances, des certitudes que l'on prend pour vraies. On en a tous, elles se sont façonnées, créées tout au long de notre vie. Exemple,
Je n'ai pas envie de tomber amoureux et de lâcher prise dans une relation parce que de toute façon, l'amour, ça fait souffrir. L'argent, ce n'est que pour les riches. Ou bien, le travail, c'est dur. Des croyances que l'on a beaucoup. Ce système de croyances est souvent bien solide, bien ancré en nous, bien enregistré dans notre disque dur interne. Et bien souvent, on va se confronter naturellement, et la plupart du temps de manière inconsciente, à des situations qui vont nous conforter dans notre système de croyances. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Re-exemple. J'ai rencontré cette personne, je suis tombée amoureux, mais cela m'a fait souffrir. Alors c'est pas spécialement la personne ou la relation qui vous ont fait souffrir, mais la vibration que vous émettiez a créé en miroir une situation souffrante. En fait, la vie vous a simplement présenté de la souffrance parce que vous en étiez persuadé, parce que c'était votre croyance limitante. C'est ce qui se passe typiquement avec les personnes qui, encore une fois, trouvent qu'elles portent la poisse en amour. Alors oui, d'une certaine manière, elles portent la poisse, et attirent toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes schémas, parce que leur système de croyance est bien solide et que leur vibration est toujours la même. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de changer, de modifier notre programme interne. On peut faire reset. On peut totalement recommencer et reprogrammer notre cerveau avec de nouvelles lignes de code pour modifier notre système de croyance. Par exemple. Je m'ouvre à l'amour aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise. L'amour m'apporte joie, bien-être et liberté. Alors, je vous déconseille d'utiliser des négations parce que le cerveau va associer la négation aux mots. Par exemple, au lieu de dire l'amour m'apporte de la joie, vous allez dire l'amour n'est pas souffrance. Non, puisque le cerveau va associer l'amour à la souffrance. Prenez donc le temps de réfléchir à ce que vous voulez améliorer dans votre vie et ce que vous souhaitez modifier dans votre programmation interne. En faisant cet exercice tous les jours, alors sur une période assez significative, vous n'allez pas faire ça pendant 2 jours et vous dire « Ah bah ça ne fonctionne pas, j'ai toujours les mêmes croyances ». Non, il faut le faire quand même sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est la répétition et la consistance, la constance qui va faire que c'est efficace. Donc vous allez enregistrer en fait de nouvelles données et votre vie va en être totalement modifiée. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous pouvez écrire par exemple « Je me sens pleine d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui sera une journée riche, de nouvelles opportunités vont s'offrir à moi. Aujourd'hui, je rayonne la joie, la confiance et l'abondance. » Le cerveau n'est pas capable en fait de penser à la fois à une pensée positive et à une pensée négative. En vous focalisant sur des pensées positives, alors le négatif sera toujours là, mais il sera au second plan, en trame de fond. Le troisième exercice que je préfère, c'est la visualisation mentale. C'est exactement ce que font tous les athlètes de haut niveau avant une course. Ils prennent un temps pour visualiser la victoire, pour visualiser ce qu'ils souhaitent accomplir. Bon, ils ne gagnent pas à tous les coups, mais ils savent pertinemment qu'en réalisant cet exercice, ils augmentent de manière significative leurs chances de gagner. La visualisation, c'est un outil ultra puissant pour attirer à vous ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Elle permet de matérialiser en 3D, dans notre réalité, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et donc ce que l'on vibre. L'étape numéro 1 de la visualisation, c'est de se poser et de prendre un temps pour réfléchir aux objectifs que l'on souhaite atteindre. Ces objectifs doivent être très clairs, idéalement datés. Plus un souhait est exprimé de manière claire et précise, et plus il a de chances de se réaliser. Vous pouvez noter ces objectifs, encore une fois, dans votre joli carnet, en commençant par « j'aimerais que » ou « je souhaiterais que »,« je voudrais que ». Des exemples tout bêtes, j'aimerais atteindre 20 000 € de chiffre d'affaires au 31 décembre 2025. Autre exemple, j'aimerais avoir 10 000 followers sur Instagram au 31 décembre 2025. J'aimerais me marier au bord de mer
à l'âge de 35 ans. Voilà. Ce sont des exemples pris au hasard, mais vous pouvez écrire tout ce que vous souhaitez sans limite. Comme a dit Tom Fitzgerald, si on peut le rêver, on peut le réaliser. Il faut bien savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et la réalité. C'est comme si ce que vous pensez, ce que vous avez déjà dans votre tête, est déjà réalisé. C'est comme si c'était déjà fait. En fait, ce que vous imaginez, c'est déjà fait dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Pas forcément dans la 3D actuelle, dans notre espace-temps, mais dans une autre dimension. Et c'est là que c'est assez puissant. Personnellement, j'adore faire cet exercice le soir, avant de dormir, parce que la nuit laisse place à la créativité, à la rêverie, et notre corps est pleinement concentré sur nos émotions, nos ressentis. On zappe la partie mentale, la partie souci du quotidien, mais on va se concentrer sur toute la partie onirique, la partie rêve. On entre aussi au moment de dormir dans un état de somnolence propice à l'imagination. Notre cerveau va émettre à ce moment-là des ondes θ correspondant à un état de méditation profond. La visualisation sera alors encore plus puissante et les images mentales projetées vont la plupart du temps nous poursuivre dans nos rêves et ça les fera vivre davantage. Donc pour résumer sur la loi de l'attraction et sur cette vidéo, sur ces 3 exercices, tu attires à toi des situations et des personnes vibrant sur la même fréquence. Tu peux reprogrammer ton cerveau avec de nouvelles informations. Tu peux choisir tes pensées et tes schémas internes. Tu peux manifester ce que tu souhaites dans ta vie en exprimant des objectifs clairs et précis. Tu as le pouvoir de créer ta propre réalité tant que cela reste bienveillant, positif et réalisable.